Génération Champion vous est présenté par mathieuonline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans Génération Champion. Très content de vous retrouver après la petite pause d'été. Eh bien, on est content de recommencer cette émission. Vous le savez, cette émission a pour but d'avoir un champion sur le plateau avec à ses côtés quelques aujourd'hui champions prometteurs. On va parler de sport un petit peu différent. On va parler de nos différences justement en compagnie de notre invité Claudio Alessi. Claudio, bonjour. Bonjour Michel. Claudio Alessi, vous allez faire Vous allez tenir le rôle du champion, le coach, l'organisateur, le fondateur, multicasquette. Claudio Alessi, qu'on connaît bien, évidemment, gros spécialiste également des sports de combat, des arts martiaux. Et puis à côté de vous, on va tout de suite la présenter. C'est Alice Grive. Alice Grive, eh bien, pour commencer, on va dire bon anniversaire Alice, 23 ans aujourd'hui. Alors Alice, on va le préciser, est non-voyante. Elle fait partie évidemment de cette association Nos Différences. Alice, on va revenir à vous dans un instant. Et puis on va continuer avec Julien. Julien, on le connaît sur cette antenne, Julien Conti, 43 ans, non-voyant également. Julien, bienvenue ici sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis également à vos côtés, Anthony Pro, 28 ans. Anthony Pro, petit problème un petit peu, hémiplégie, ça ne se voit pas du tout, mais enfin, il faut quand même le préciser. Eh bien, dans la catégorie avec Claudio, c'est un binôme fantastique. On va y revenir avec la Spartan Race. Alors, on va quand même préciser que cette émission a été enregistrée le jour des géants, la saga des géants. Donc, ça a été assez sportif pour que tout le monde soit présent dans ce studio. En tout cas, on est très content de vous recevoir. Claudio Alessi, on va commencer par vous. Tout seigneur, tout honneur. Placer un peu le décor de cette association. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait un moment qu'on en parle. Claudio, on n'en parle jamais assez. Nos Différences, association, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, Nos Différences est une très belle association qui regroupe plusieurs disciplines. On a donc la danse, les arts martiaux, le chant, la musique, différentes formes d'art. Et puis, c'est une co-fondation avec Madame Cynthia Audier. Nous avons pris cette association il y a maintenant 5 ans et nous l'avons montée. Et maintenant, on a un tout nouveau département qui est les courses d'obstacles, mais spécialement les Spartan Race. Alors, Spartan Race, on y vient. Qu'est-ce que c'est? C'est du lourd. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Les toutes premières qu'on a pu faire, c'est grâce à l'impulsion de Julien qui est ici sur le plateau, qui en 2015 m'a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une Spartan Race ?» Je ne sais pas ce que c'était. Donc on a été un petit peu regardé. On a fait la première. Ensuite, en 2016, on en a fait 3. Et ça nous a vraiment donné envie de créer une équipe, une vraie équipe, avec des binômes, avec des gens qui s'entraînent, avec un staff média qui est là, qui prend des images, vraiment pour dynamiser cette magnifique aventure, puisqu'on peut parler d'aventure. Chaque course est une aventure. Alors cette Spartan Race, il y a plusieurs, évidemment, dans cette Spartan Race, il y a plusieurs compétitions, peut-être nous expliquer, parce qu'elles sont toutes très différentes. C'est fonction évidemment du nombre d'heures, du nombre de kilomètres, du nombre d'obstacles, rapidement, parce que c'est pas simple, c'est assez compliqué. C'est pas simple. Comme vous pouvez le constater, vos invités ont des t-shirts avec des couleurs différentes. Ça correspond à des distances. Là, nous avons la sprint qui est sur Alice. Sprint, c'est 6 km plus. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer que c'est 6 km. 6 km plus, vous allez vous dire, c'est 9. Ensuite, là, nous avons Julien qui a une super, et là, ça va être 13 km plus. On va plutôt dire 17. Et puis, on termine avec Anthony qui a une Beast, mais là, en l'occurrence, c'est une Ultra Beast. Mais la Beast fait 23 km plus, ça veut dire 29. Et l'Ultra Beast, on est déjà dans les 47 km. Donc, c'est du lourd. Et ensuite, il y a encore pire, puisqu'il y a des ultra, dont une en Islande au mois de décembre. Alors, on va en reparler, bien évidemment. Alice, elle, commence. Alice, qu'est-ce qui vous a motivé? Ça va être la première, là, au Castellet. Qu'est-ce qui vous a motivé, tout d'un coup, de vous dire « Allez, hop, je me lance dans cette Spartan ». Qu'est-ce qui a fait le déclic, Alice? C'est le fait, déjà, d'en entendre Julien parler, de dire que c'était fabuleux comme expérience. Donc tout ça, et puis... Comme préparation, Alice, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous vous préparez? Là, on est à quelques jours de la course, on enregistre l'émission avant la course, on va le rappeler. À quelques jours de la course, on est dans quel état d'esprit? On s'attend à quoi? Comment est-ce qu'on s'est préparé? C'est beaucoup d'entraînement. Ça veut dire quoi? Beaucoup de marches rapides, beaucoup de
sport, de cardio pour être endurante. Qu'est-ce qui fait le plus peur, Alice? Les kilomètres, les obstacles, c'est quoi? Il n'y a peut-être rien qui fait peur pendant qu'on y est. Je dirais. Ça va être avec qui elle va partir, Alice? Avec moi. D'accord. Alors là, il y a le maître qui est pour la Ouais. première. Ça, c'est quand même un peu réconfortant, parce qu'il a un peu d'expérience quand même, Claude. Oui. On va peut-être rebondir avec Julien. Julien, l'expérience de la Spartan, ça a été comment? Parce qu'on a compris que vous avez été le pionnier un petit peu de l'affaire. Tout à fait, et j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'Alice nous accompagne, qu'elle puisse aussi les expérimenter. Mais je pense que c'est beaucoup de tâtonnements. Au départ, pour moi, ça a été beaucoup de tâtonnements. Quand on a fait la première à Paris avec Claudio, déjà de s'entendre sur des indications à donner par rapport au terrain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une Spartan, vous avez les obstacles proprement dits, mais après, il y a tout le passage d'un obstacle à l'autre. Et le passage d'un obstacle à l'autre, c'est sur un terrain en général accidenté, voire très accidenté, muni de branches, muni de racines, sinon ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle. Un peu de boue là au milieu. Sans compter Voilà. la boue, bien Sans- entendu. sans compter la boue. Mais je dirais déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect du terrain. Il faut savoir que le terrain, c'est déjà un obstacle en lui-même, en dehors de tous les autres obstacles qui peuvent se présenter. Julien, on a parlé de l'entraînement. On a vu qu'Alice, elle surveille le cardio, etc. Vous, votre entraînement, quand même, précisez que vous travaillez à 100% à l'État de Genève. Absolument. Donc, vous n'êtes pas des sportifs professionnels, cette équipe. Ça pourrait venir. On attend que ça. Julien, comment est-ce qu'on arrive à bricoler un petit entraînement comme ça, Spartan, au milieu du travail? Alors, fitness, là en l'occurrence, j'y vais 2 fois par semaine, durant lequel j'enchaîne le cardio, un certain nombre de travail sur des machines aussi. Et dans le cardio, il y a 2 aspects qui me plaisent particulièrement, c'est marche et course sur un tapis, plus vélo elliptique, avec lequel j'augmente à chaque fois un petit peu la vitesse. Oui. Non, Anthony, merci beaucoup, Julien. Ouais. Anthony, on est obligé, pardon, mais on est obligé de faire vite parce qu'en plus, vous êtes des beaux parleurs, cette équipe, mais ça fait plaisir, vous avez plein de trucs à dire. Anthony, un petit mot comme ça sur ces débuts de Spartan. On a compris que vous aviez un autre, enfin, pour l'instant, en tout cas, un autre niveau avec Claudio. Peut-être l'occasion de nous parler un peu de cette médaille qui est devant vous. Oui, parce alors, qu'elle a beaucoup de signification. Elle a eu une grande valeur pour moi au vu du travail qu'il a fallu accomplir pour ça. Parce que les entraînements ont commencé il y a maintenant une année. C'est une année, Claudio, on en a parlé. Ça fait 15 ans qu'on s'entraîne toutes les semaines ensemble, on se connaît très bien. Et un jour, il a dit, il faut que tu fasses ça avec moi. Et on a réadapté les nouveaux entraînements. On a passé donc la mode arts martiaux en mode course et réhabilitation de mon côté qui est pas valide, de mon côté droit. Et ça, c'est tous les matins avant d'aller travailler. C'est tous Vous les avez une matins une occupation réadaptation. aussi 100%. On a parlé de Julien, Voilà. vous travaillez à plein temps. Toujours. On voit Ultra Bis, ça veut dire quoi? Peut-être nous rappeler un peu. Il y a... Alors l'Ultra Beast, en fait, c'est 2 fois la Beast normale. En fait, on fait 2 tours. C'est quoi? Parce qu'on va aller parler. Alors une Beast, donc c'est une course d'obstacles de 20 km plus, de plus d'une trentaine d'obstacles, excusez-moi. Et en fait, l'Ultra Beast, vous faites la même chose, mais 2 fois. Vous avez le droit à une petite pause entre les 2 boucles, mais vous devez faire 2 fois la boucle, avec une petite spécificité qui, dans les endroits les plus critiques, il vous rajoute une petite entrave, c'est-à-dire... voilà, Et hémiplégie, à droite, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces Spartans? Évidemment, on peut imaginer que tout ce qui est course, ça va à peu près, enfin même très bien, sûrement, mais par contre, il faut quand même grimper, il faut ramper, il faut... Pas simple, Claudio, enfin, vous pouvez vous interpeller, vous avez le droit. Tout à fait. Avec Anthony, on a tout de suite mis l'accent sur un travail de grimpe pour avoir une certaine force de grippe. Je voulais voir vraiment d'optimiser ce bras droit et cette jambe droite. Et dans les appuis et dans les grippes, on a vraiment beaucoup amélioré sa force. C'est fantastique parce que ces Spartans nous permettent aussi d'aller au-delà de l'effort physique, au-delà de tout ça. Ça permet de donner des paramètres très importants dans le monde
des personnes en situation de handicap et d'avoir d'autres calculs par rapport à des progrès. On a une autre vision maintenant. En tout cas, avec Julien, au niveau de la cécité, avec Anthony et les prochains qui vont courir avec nous, on a encore d'autres paramètres qui vont se greffer. Donc c'est très intéressant aussi. Julien, on parle déjà peut-être un peu d'objectifs. Les prochains gros objectifs, c'est lesquels? Alors, pour moi, mes objectifs au niveau des Spartans actuellement, l'Ultra Beast est la seule que je n'ai pas faite. Autrement, j'ai eu l'occasion de tester les autres formats. Et je dirais, par rapport à la difficulté d'anticipation et de concentration, j'ai envie de me maintenir et de m'entretenir, je dirais, physiquement en faisant essentiellement des sprints. Mais en le faisant régulièrement pour vraiment me maintenir, m'entretenir et tester aussi, même si c'est des distances égales, mais tester avec des terrains différents. Parce que une même course, selon que vous la fassiez dans un endroit, il y a des endroits qui sont plus plats que d'autres, il y a des endroits qui sont plus montagneux que d'autres, qui sont plus rocailleux éventuellement. Et là, j'ai envie de tester en fait ma manière de réagir, comment mon corps va réagir, comment je vais réagir par rapport à des terrains un petit peu différents. Julien, la prochaine échéance, c'est le Castellet. C'est le Castellet. Et tout à l'heure, hors antenne, j'ai eu la stupidité de vous dire, est-ce que le fait de courir la nuit ou la journée change quelque chose pour vous? Réponse. Écoutez, tout à fait. L'avantage, c'est que j'ai beaucoup moins peur la nuit. Non, au niveau de mes repères, il y aura les sensations ne sont pas les mêmes. On sent peut-être l'anxiété, Claudio. On sent, non, il y a une certaine anxiété de son binôme. Non, même moi, je me suis juste mis à l'idée qu'on sera deux à rien voir. Donc, du coup, j'ai une lampe frontale, on va de l'avant. Et puis, on va faire exactement la même chose. Simplement, il faut être un petit peu... De mon côté, il va falloir que pour que je lui analyse le terrain, il va vraiment falloir que j'ai une belle lampe sur la longueur pour pouvoir lui dire ce qu'il y a devant. Ça, c'est important. Et Alice, cette première, justement, Spartan Race, ça va aussi se passer, non? Pas forcément, non. Le jour. Il y a le jour et la nuit. Elle fait une super 13 km plus, Alice, Voilà. pour sa première. Donc, elle rentre vraiment dans le vif du sujet. Anthony, on peut peut-être parler de la suite. On a parlé du Castellet parce que le temps passe vite. Prochaine échéance, parce que là, il y a eu un championnat d'Europe. Exact. Et puis maintenant, un petit mot sur le championnat d'Europe, Anthony. Une expérience extraordinaire dans un cadre magnifique. Et c'était à une grande Andorre, difficulté, exact, à Andorre, avec une grande difficulté qui était l'altitude. C'était un facteur qu'on n'avait pas encore adapté, on a commencé quand même à 2100 mètres pour finir à 3000 mètres. La respiration, on a beau s'entraîner, c'est pas du tout la même chose. Et le dénivelé, en fait, était conséquent au fait que ce soit un championnat d'Europe. Le niveau était vraiment là. Et puis alors un petit mot, parce que le championnat d'Europe, c'est une chose, mais je crois qu'il se profile bientôt. On va laisser continuer. Après, vous pourrez rajouter, Claudio. Mais je crois qu'il y a un petit championnat du monde qui se profile, qui n'a pas l'air... Exact. Qui a l'air d'être assez compliqué, assez difficile, dans un pays qui n'est pas forcément hyper accessible non plus, Anthony. Non, c'est ça. Alors, c'est les championnats du monde en Islande, à Reykjavik. On sait où on atterrit, on ne sait pas où on court. Pour le moment, ça reste secret. Et là, ce sera une expérience hors du commun. C'est une course qui débutera le samedi à midi et se terminera le dimanche à midi. C'est-à-dire qu'on va courir pendant 24 heures. Alors, la subtilité du cadre, c'est qu'on n'aura pas de jour et de nuit, puisque en Islande... Ça va être la lampe frontale en permanence, Claudio. Il faudra changer la pile, parce qu'elle a l'air... On y a pensé. C'est ça. On doit avoir tout un équipement, parce qu'effectivement, en fait, on a un crépuscule permanent, en fait. Donc, ça va être une expérience... Voilà, je n'ai pas encore les mots pour les définir. Comment on se prépare pour ce type de... On s'amuse à courir déjà un petit peu la nuit, de jour, parce que... Non, en fait, c'est très mental. On doit se dire que le fait de courir le jour et la nuit ne va pas vous donner la suffisance mentale pour tenir 24 heures. Donc là, on doit travailler sur d'autres plans. Sur un plan où, dans des exercices en salle qu'on n'a vraiment pas envie de faire ce jour-là, on va les faire. Sur un plan où tout d'un coup on part sur une répétition de 100 répétitions, ce jour-là on va en demander 500 ou 1000 pour voir la réaction mentale. Donc on va fortifier tout ça. Ça passe vraiment par un gros travail mental. Il y a un gros calendrier, Anthony, dans ces Spartan Race. C'est beaucoup.
En 2017, il y en a eu combien? Claudio, Anthony, nous, combien? pour l'association, il y en a eu beaucoup. Hein. On est à 14 là déjà. 14. Donc on va finir à presque 20 courses. C'est ça. Donc à peu près. Avec Sparte qui nous attend. Donc on va vraiment dans l'antre, ce qui est fantastique. Ils ont enfin fait une course de 3 courses en 2 jours à Sparte. Donc on part juste avant l'Islande et ça sera notre entraînement un petit peu pour le mental, justement. Julien, on a l'impression maintenant, quand on entend un peu, qu'on parle que de Spartan Race, mais au début, à l'essence du début de nos différences, je me rappelle très bien de vous avec le nunchaku et choses comme ça. Ça, c'est encore d'actualité. On a l'impression qu'il n'y a plus qu'un peu la Spartan Race qui compte pour nos différences. Mais on n'oublie pas le reste, Julien? Non, alors on n'oublie pas le reste, en effet. Non, on n'oublie Parce pas que le c'est reste, ce qui vous en a effet. permis d'être connu, si je peux me permettre. Absolument. Et puis, je dirais, moi, je le verrais pas comme quelque chose qui vient, une activité qui vient prendre la place d'une autre, C'est mais un plutôt plus. comme un complément, un plus, comme vous venez de le dire, si justement, Tout à un fait. complément. On retrouve évidemment d'autres sensations, c'est d'autres efforts, rien à voir. Voilà. C'est d'autres efforts, mais il faut vite changer parce qu'on a eu notre soirée annuelle du Cirque CNI où tout le monde a fait des arts martiaux, de la danse, du chant et autres. Puis on a Bercy, le 24 mars, où on nous attend vraiment avec une grosse démonstration, une grosse délégation au niveau des arts martiaux. Donc on fait vraiment du parallèle. On s'entraîne sur tous les fronts. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette association et de ce groupe, c'est Ouais. que tout le monde est très motivé et tout le monde a du cœur pour ça. Alice, on a compris, ça va être premier essai, on espère en tout cas pas le dernier, sûrement pas du reste, Alice. Est-ce qu'il y a eu d'autres sports avant? Parce qu'il ne me semble pas que je vous ai beaucoup vu dans les arts martiaux. C'est le début du sport pour vous? Oui, c'est le début du sport. Donc j'ai commencé pareil, les arts martiaux au départ, avec nos différences. Et après, très vite, ils m'ont motivée pour la Spartane. Peut-être un petit mot sur l'association, c'est important, Alors, Claudio, là, les oui, gens bien qui sûr. aident, parce qu'il y a des gens, il y a des bénévoles, on salue, il y a Alors, un petit il y a public des qui est derrière bénévoles, il y a nous, on ne mon peut pas staff voir tout le photo monde, mais avec il y a Aldo qui Mélina, prend des photos, c'est sympa, il y a tout un groupe Et derrière. puis j'ai surtout, ouais, tout à fait, on a un super coach qui m'aide vraiment beaucoup, Alexander. Je ne sais pas où il est, mais il est là, il est tout le temps là. Et donc, plus toute une équipe. On a des binômes comme Lucie, comme Alice, Samy, Claudia. Enfin, on a vraiment un beau staff. Remerciements aux sponsors, ils sont fantastiques. C'est Du reste, important. je les ai là. Ouais, Vous c'est voyez, important, là, c'est là, important de le tous. souligner. L'hôpital de Latour qui est arrivé aussi en force pour nous aider aussi à justement travailler sur le plan aussi scientifique de tout ça. Enfin bref, on est vraiment une super équipe soudée. Justement, Anthony, par exemple, est-ce qu'il y a au niveau médical, au niveau nutrition, on est un peu un sportif d'élite. Allez, Ah oui, peut j'ai lâcher fait, le mot, hein, j'ai on peut fait de pas- grands changements. on ne peut pas J'ai manger fait- une choucroute avant d'aller faire une Spartan. Quand non, même, non, hein. ça- On ça- fait il y a eu attention. il y a eu beaucoup d'évolutions. Vraiment, je On prend pensais conscience. pas. Vraiment, dans la façon de se nourrir, la façon de vivre. Les excès sont, voilà, on évite tout excès, que ce soit nourriture, boisson, même sortie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un choix personnel. Ça n'a pas été, c'était pas une obligation, c'était un choix personnel pour pouvoir y arriver. Voilà, de Ouais, se puis on n'a donner les pas le moyens. choix, c'est parce qu'autrement on meurt. On ne peut pas faire des Spartans si on n'est pas un tout petit peu entraîné, si on ne fait pas attention. Bon, alors en revanche, Julien, sans trahir des grands secrets, de nouveau hors antenne, il m'a dit, moi j'ai quand même un petit peu envie de vivre à côté de ça. Bon, la Spartan c'est une chose, mais manger une petite choucroute, boire son coup, c'est quand même Alors, sympa, on est d'accord. Moi, je pense Julien. que tout est question de dosage. Je pense que tout est question de dosage. C'est-à-dire que tout est question de dosage et de contrôle, en effet. Comme vous le dites si justement, tout est question de dosage et de contrôle, mais je pense que ça n'empêche pas de donner le coup de collier au moment où il faut le donner, et puis de le donner correctement, et puis de se fixer, surtout de travailler suffisamment le mental pour se fixer un objectif d'un point à un autre et de l'atteindre. Et je crois que tout est question de dosage, j'ai envie de dire. Alice, tout est une question de dosage aussi. Vous partagez un petit peu ce que Julien nous raconte. Depuis que vous êtes maintenant dans la peau d'une sportive, nouvelle sportive, qu'est-ce qui change? On fait un petit peu attention quand même On à fait un ce petit qu'on peu fait. attention, oui, à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, tout ça, parce que on peut pas. Faut se préparer quand même. Voilà, pour se préparer mentalement aussi, et puis physiquement, parce que si on y va avec le McDo la veille, On va ça pas va être pas bien. être évident, quoi. Ça, on va pas être bien. On Claudio. dit toujours, vous faites comme vous voulez, mais nous sommes ce que nous mangeons. Donc si on va dans une performance un petit peu dans des longues distances surtout, où tout d'un coup on a 3 courses dans la journée, il faut vraiment optimiser la nourriture, l'alimentation est la base d'un résultat positif sur plein d'autres points.
Le sport d'élite demande, voilà, on est encore très loin du sport d'élite. Hein. On s'amuse pour le moment, mais on touche déjà avec Anthony des grosses performances qui me surprennent moi aussi, parce que je trouve qu'il est fantastique sur ses grandes courses et qui fait des résultats incroyables, au même titre que Julien qui a fait la première piste. Et je me réjouis de voir Alice sur sa première course la semaine prochaine. Alors, il y aura pour l'année prochaine, parce qu'on est vite en fin d'année, hein, on est déjà au mois de septembre, ça passe vite. Hein. L'année prochaine, on arrive déjà à se fixer. On a programmé se reverra déjà à Morzine, hein, parce que j'ai eu la chance de voir cette Spartan, et c'est vrai que c'est pas forcément qu'une partie de plaisir. L'année prochaine, ça s'articule comment? On a déjà plus ou moins dans le calendrier 30 courses de programmées. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez intéressant, surtout pour faire progresser un peu la mobilité avec de l'aide médicale, etc. etc. On est vraiment sur un gros travail, je pense, sur les 3-4 prochaines années qui arrivent. On ne va pas faire des courses et s'arrêter là avec un tel travail de progrès pour les uns et pour les autres. On a parlé de complicité un petit peu, Anthony, Julien, peut-être. Bon, Alice, elle n'a encore pas beaucoup d'expérience. Elle a bien confiance en Claudio, on l'aura compris, avec qui elle va du reste faire cette Spartan du Castellet. Julien, le binôme, la personne avec qui on est, c'est essentiel, c'est extrêmement important. C'est capital. La confiance, c'est capital parce que, comme le dit à très juste titre Claudio, lors d'une course, Claudio, en fait, son rôle d'anticipation, où il m'aide pour l'anticipation que l'absence de vue m'empêche d'opérer, Claudio me lit le terrain. Et le fait qu'il me lise, comme si en fait je découvrais un texte, ou comme s'il me lisait en fait le contenu d'un texte, il me lit le terrain. Il va me lire, il va me dire... il y a une branche, il y a une racine, voilà, on arrive à tel et tel obstacle. Lorsqu'on monte un mur, par exemple, bien entendu, on n'est pas assuré. Hein, dans une Spartan, c'est normal. Donc, on monte un mur, il va me dire au millimètre près où se trouve le prochain support sur lequel je peux mettre la main, c'est ça, ou mettre le pied. Donc, c'est vraiment une lecture au millimètre près. Très important. Comme si on disait à une lettre près. Le rôle du binôme extrêmement important. Il y a une formation, évidemment, mais on a ça un peu dans le sang. Alors, on a ça dans le sang, forme des gens, parce que peut-être ça peut intéresser des gens on s'est réveillé en 2017. Évidemment, parce que ça fait envie. Hein, Absolument, on s'est réveillé en 2017. On s'est dit, bon, maintenant qu'on a une équipe, il nous faut des binômes. Alors, la première à avoir testé, c'est Lucie, qui a pris en charge Pascal, qui est une coureuse qui a déjà fait Morzine, en binôme justement avec Pascal et avec Alex justement. Ils étaient deux à encadrer Pascal. Et on continue. Donc c'est clair qu'on accueille absolument toutes les personnes qui désirent être binôme avec nous, parce que plus on aura de binômes qu'on peut préparer, et plus on aura de personnes en situation de handicap qu'on pourra accompagner. Anthony, vous, ça a été qu'avec Claudio pour l'instant, parce qu'il faut trouver un binôme qui arrive à vous suivre. Hein. Enfin, je veux dire, il faut... Ouais, c'est pas évident. Hein. Ça a été qu'avec Claudio pour l'instant. Oui, j'ai couru qu'avec Claudio. Et vous pourriez imaginer de faire ça avec quelqu'un d'autre? Ouais, gentiment, oui. Alors, ouais. Au tout début, non, parce que j'avais quand même l'appréhension. En fait, c'est lui qui amenait en fait la motivation qui aurait pu me manquer pour me lancer. C'est lui qui, il est devant moi, je suis ses traces, et petit à petit, je commence à vraiment prendre confiance en moi et avoir moins de crainte vis-à-vis de mon handicap. Et oui, j'espère pouvoir un jour se détacher gentiment de... un côté indispensable, c'est quand même une charge, c'est quand même de la pression. Hein, j'ai une surprise en direct pour Anthony. C'est que l'année prochaine, l'objectif, c'est qu'il court seul. Pas les premières de l'année, je te rassure, mais en tout cas les dernières. Mon rêve, ce serait de te voir partir seul au départ et d'arriver seul à l'arrivée. C'est le rêve de Claudio, mais c'est le vôtre aussi, Anthony, ou bien parce que vous avez le droit de donner votre avis, accessoirement. Hein. Aujourd'hui, oui, je vous me sentez vois capable de partir le faire, seul. Voilà. Ça, mais il y a encore quelques mois en arrière, c'était même pas envisageable. Celle-là n'était pas envisageable seule. L'Ultra Beast, c'était une course, S'il n'était pas devant moi, je sais pas comment, même encore aujourd'hui, je sais pas comment je suis allé chercher les réserves pour la finir. Mais petit à petit, c'est même la bise que je viens de terminer à Andorre, j'ai eu moins d'appréhension. Au départ, je vois les obstacles beaucoup plus facilement. Et c'est grâce à tout son travail, mais
on va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup en tout cas Claudio, bravo pour ce que vous faites déjà. Nos différences, on le rappelle, et bien évidemment, c'est à suivre. Oui, bien sûr. Je voulais encore. juste préciser, c'est quand sans mes partenaires qui sont fantastiques, Ouais. on peut absolument rien faire. Non, mais Il c'est faut sûr quand même que ce soit précisé. Bon, ils sont là, ils sont ça- fantastiques et surtout une chose essentielle, ils sont très fidèles. Ça semble assez évident et assez clair. Merci beaucoup. En tout Merci. cas, bonne chance déjà pour ce championnat du monde. On aura compris, ça va se passer en Islande au mois de décembre. Quant à Alice, eh bien évidemment encore une très belle journée d'anniversaire. Et puis bonne chance pour le Castellet. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alice, merci d'être venue jusqu'à nous. Ça a été un peu rock'n'roll avec les géants. Mais finalement, eh bien, tout s'est bien passé. Julien, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci d'être merci venu à tous, merci jusqu'à à nous. Claudio. Et puis bonne cette bonne motivation suite. de binôme est vraiment capitale. Merci beaucoup. Anthony, bonne chance également pour ce Merci championnat beaucoup. du monde, on aura compris, avec votre binôme Claudio Alessi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se retrouver le mois prochain pour parler de sport, évidemment, dans Génération Champion. À toutes et tous, passez une excellente fin de journée. À bientôt. Ciao.